Alors bonjour à tous. Donc, je suis heureuse d'être là parmi vous ce matin et de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc voilà, le titre du message de ce matin va s'afficher. Vivre libre de toute accusation. Alors, je vais commencer par vous lire un passage dans la Bible qui se situe dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, au chapitre 6, verset 8. Et dans ce passage, le Seigneur nous explique ce qu'il attend de nous. Michée, chapitre 6, verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Donc là, je vous ai lu ce passage dans la traduction Semeur, mais dans d'autres traductions de la Bible, il est dit « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, ou encore que tu fasses ce qui est juste. » Donc la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que nous fassions ce qui est juste, que nous pratiquions la justice, que nous soyons des hommes et des femmes justes aux yeux de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment le thème que je veux que l'on aborde ce matin ensemble. Donc la diapositive, s'il te plaît. Voilà, la question va s'afficher sur la diapositive. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Donc, comment devenir ces hommes et ces femmes qui réjouissent le cœur de Dieu, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui pratiquent la justice, ces hommes et ces femmes justes aux yeux de Dieu. Alors, que signifie être juste ? Être juste dans l'Ancien Testament, c'est être à l'écoute de Dieu et avoir une conduite intègre, obéissant aux commandements de Dieu. Et on va voir par la suite de ce message ce que signifie être juste dans le Nouveau Testament. Donc, comprendre ce qu'est la justification dans la Bible est primordial pour nous en tant que chrétiens. En effet, pendant des années, en tant que chrétienne, j'ai pas vraiment compris ce que signifiait la justification par la foi. J'ai pas vraiment compris ce que c'était d'être juste en Dieu, ce que c'était d'être juste en Christ. Et cela a impacté ma vie chrétienne négativement. C'est-à-dire, vous savez, dans la Bible, Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie et qu'il est venu pour nous donner euh, pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Et moi, j'arrivais pas à rentrer dans cette abondance. En fait, le fait de ne pas comprendre vraiment que j'étais juste en Dieu, ça m'a amené de la frustration. Je me battais avec un faux sentiment de culpabilité. Ça m'a volé beaucoup de joie dans ma marche avec le Seigneur. Et j'ai vraiment prié le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'arrive pas à être joyeuse ? Pourquoi j'ai ce fardeau ? Pourquoi j'ai ce joug ? Je me sens souvent coupable. Et le Seigneur, il m'a montré, en lisant les Écritures, j'ai beaucoup médité sur ce thème, sur le fait qu'est-ce que signifie être juste en Christ. Et le Seigneur m'a vraiment libérée et m'a vraiment redonné la joie dans ma marche avec lui parce qu'il m'a montré ce que cela signifiait. Et c'est vraiment ce thème que je veux que l'on aborde ensemble parce que comprendre la justification par la foi, c'est vraiment une des bases de notre vie chrétienne. Si on veut avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut que l'on comprenne ce que cela signifie être juste en Christ. Alors, comment devenir ces hommes et ces femmes justes devant Dieu ? Jésus lui-même va répondre à notre question à travers une parabole en Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Donc vous pouvez le prendre dans votre Bible ou sur votre smartphone. Je ne vais pas l'afficher, vous pouvez le prendre. Donc Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Voilà, elle s'intitule Le pharisien et le péager. Verset 9. Jésus dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Donc il faut savoir que les pharisiens, c'étaient les chefs religieux juifs de l'époque. Donc ils étaient censés être un modèle pour le peuple juif par leur observance sans faille de la Torah. Et les collecteurs d'impôts ou les péagers, c'est la même chose. Eux, ils étaient méprisés par leur propre peuple parce qu'ils se comportaient comme des traîtres. En effet, ils prélevaient l'impôt pour leur propre peuple, pour les ennemis de l'époque, les occupants de la Palestine de l'époque, les Romains. Donc on va reprendre la lecture au verset 11, diapositive s'il te plaît. Voilà.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus va donc répondre à notre question, nous disant de qui de ces deux personnes va être justifié par Dieu. Au verset 14, « Je vous le dis, celui-ci, donc il parle du collecteur d'impôts, le collecteur d'impôts descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la réponse de Jésus peut paraître étonnante au premier abord. En effet, ce n'est pas le pharisien qui semble accomplir la loi de Dieu à la perfection qui est justifié, mais c'est ce collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine avec honte. Alors pourquoi Jésus a-t-il déclaré ce collecteur d'impôts juste ? Diapositive. Alors, il faut savoir que être justifié, c'est un terme juridique. Et être justifié, cela signifie être déclaré juste par Dieu. Par exemple, Fernande est justifiée par Dieu, ça signifie que Dieu la déclare juste. Alors, quand on s'intéresse à l'attitude du collecteur d'impôts, on constate qu'il confesse son état de pécheur. Confesser signifie étymologiquement en français comme en grec parler en accord avec. Ça signifie que le collecteur d'impôts reconnaît son état de pécheur. Il ne se trouve pas d'excuses, il n'est pas dans le déni, il ne reporte pas la faute sur les autres, mais il reconnaît tout simplement ses péchés. Il se repent, il reconnaît son état de pécheur. Alors, remarquez l'attitude de ce collecteur d'impôts. Diapositive. Alors, vous voyez, contrairement au pharisien qui se met en avant et se vante de toutes ses bonnes actions devant Dieu, le collecteur d'impôts, lui, il a la tête baissée, il se frappe la poitrine avec honte et il reste en retrait. En fait, le collecteur d'impôts est conscient que ses péchés ont offensé Dieu et qu'il ne peut pas s'approcher de ce Dieu très saint. Et alors qu'il se frappe la poitrine, il va dire quelque chose de très intéressant au verset 13. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Ce qui signifie littéralement « Ô Dieu, sois rendu propice envers moi qui suis pécheur. » Et l'acte de rendre propice est la propitiation. Alors, la propitiation, c'est un mot théologique qui est un peu compliqué, mais est-ce qu'il ne vous fait pas penser à quelque chose dans l'Ancien Testament ? Le propitiatoire, exactement. Alors, qu'est-ce que le propitiatoire ? C'est très intéressant de comprendre ce qu'est le propitiatoire. Donc, pour répondre à cette question, on va faire un petit détour dans l'Ancien Testament. En effet, pour comprendre la justice de Dieu, il faut que l'on comprenne au préalable la notion de péché et de sacrifice. Diapositive. Donc, dans l'Ancien Testament, le temple était constitué de 3 parties distinctes les unes des autres. Donc, vous avez à gauche le parvis, avec la cuve d'airain et l'autel des holocaustes qui servait au sacrifice, qui étaient séparés. Donc, le parvis était séparé du lieu saint. Dans le lieu saint, vous avez le chandelier, le sacrificateur, l'autel des parfums et la table des pains de proposition, qui étaient séparés du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, vous avez l'arche de l'alliance. Donc, le lieu très saint est le lieu où habite la présence de Dieu. Il faut savoir que seuls les prêtres ou les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint. En effet, si vous étiez un Israélite lambda et que vous vouliez rendre un culte à l'Éternel, vous ne pouviez aller ni dans le lieu très saint, ni dans le lieu très saint. Vous deviez vous arrêter au parvis. Donc, seuls les prêtres ou les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint, et seul le grand sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par an, le jour du grand pardon, donc le jour du Yom Kippour, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, qu'est-ce qu'un sacrificateur ? Qu'est-ce qu'un prêtre ? Un sacrificateur ou un prêtre, c'est des termes interchangeables. Ils ont une fonction d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et notamment en offrant les sacrifices. Donc, dans l'Ancien Testament, il faut savoir qu'on ne pouvait offrir un culte à l'Éternel sans offrir un sacrifice à l'Éternel. Même si l'Israélite n'avait pas commis de faute particulière, il était souillé par le péché
et ne pouvait s'approcher de l'Éternel sans un sacrifice préalable. Donc, on va voir comment se déroulait un sacrifice dans l'Ancien Testament. Alors pour cela, j'ai besoin d'un volontaire. C'est pas compliqué ce que je vais vous demander, je vais juste vous demander de mimer. C'est tout. Moi, je vais vous guider et je vais juste vous demander de mimer. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Chantal, merci. Donc, Chantal est une Israélite. On est dans l'Ancien Testament. Donc, elle veut rendre un culte à l'Éternel. Donc, elle se rend au temple. Donc, tu peux venir, tu te rends au temple, Chantal. Voilà. Donc, tu as amené un animal sans défaut. Donc, normalement, c'est pas un chien, mais j'avais que ça à la maison, donc je suis désolée. Voilà. On va dire que c'est une chèvre ou un pigeon. Voilà. Donc, elle amène, voilà, elle veut rendre un culte à l'Éternel, mais elle ne peut pas rendre un culte à l'Éternel sans faire un sacrifice. Donc, elle se rend dans le parvis. Donc, elle vient me voir. Moi, je suis sacrificateur. Voilà. Et donc, en fait, elle ne va pas pouvoir aller ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Elle peut juste se rendre dans le parvis et offrir son sacrifice. Donc voilà, donc ce qu'elle va faire, voilà, c'est qu'elle va poser la main sur la chèvre, on va dire que c'est une chèvre, voilà. Donc elle va transférer son péché, sa culpabilité sur la chèvre. Donc il va avoir une identification telle avec l'animal que l'animal va être appelé péché ou culpabilité. Si tu peux tenir juste ça devant, Chantal. Voilà. Donc l'animal, voilà, elle transfère son péché et l'animal est donc appelé péché ou culpabilité. Donc ensuite, l'animal est tué, il est immolé. Et en vertu de cette expiation, donc je répète bien l'expression en vertu de cette expiation qui est très importante, Chantal va pouvoir partir, hop, hop, pardonner. Voilà comment se déroulait un sacrifice dans l'Ancien Testament. Merci Chantal. Donc on parle d'expiation. Qu'est-ce que cela signifie? L'expiation vient de l'hébreu couvrir. Donc l'expiation, ça veut dire couvrir. La réparation offerte est censée recouvrir la faute commise, en sorte que celle-ci échappe à tous les regards. Donc la faute est expiée, la faute de Chantal est expiée, elle est couverte. On ne la voit plus. Revenons ensuite au propitiatoire. Rappelez-vous ce que le collecteur d'impôts a dit quand il s'est adressé à Dieu. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Et ce qui signifie littéralement « Ô Dieu, sois rendu propice envers moi, qui suis pécheur. » Donc le collecteur d'impôts est conscient que son péché a offensé Dieu et qu'à cause de son péché, il ne peut s'approcher de ce Dieu juste et saint. Rappelez-vous, dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'arche de l'alliance. Et cette arche de l'alliance, elle a un couvercle. Et en hébreu, ce couvercle, il a un double sens. Coffret et couverture pour les péchés. Et c'est ce que l'on appelle le propitiatoire. Diapositive. Donc, rappelez-vous, le grand prêtre faisait l'expiation des péchés du peuple dans le lieu très saint une fois par an. Il prenait un bouc pour le peuple, ce bouc était immolé pour les péchés de la nation, et le grand prêtre aspergeait ensuite le sang dans un endroit précis. Et à votre avis, où faisait-il l'aspersion de ce sang? Il faisait l'aspersion de ce sang sur le propitiatoire. Donc diapositive. Sous le propitiatoire, il y avait les tables de la loi, dont les prescriptions avaient été violées car l'homme est pécheur, et au-dessus, il y avait les chérubins, donc les anges, et entre eux résidait le Dieu très saint. Donc Jules Marcel Nicole, théologien, nous explique que le sang des victimes était en quelque sorte interposé pour que l'Éternel puisse être propice envers le peuple coupable et repentant. Et on peut faire un parallèle avec un verset du Nouveau Testament dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc tout comme le grand sacrificateur a aspergé le sang d'un animal sur le propitiatoire pour faire l'expiation des péchés du peuple, Jésus, il est notre grand prêtre. Jésus, il est notre grand sacrificateur qui a apporté son propre sang dans le sanctuaire. En fait, il est à la fois le grand sacrificateur
et il est à la fois le sacrifice. D'accord ? Et il a apporté son propre sang, pas le sang des boucs et des taureaux. Il a apporté son propre sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation de nos propres péchés. Voilà, diapositive. Diapositive. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Le grand prêtre, il devait faire cette expiation chaque année, il devait la répéter, mais Jésus, lui, il l'a faite une fois pour toutes. 1 Jean chapitre 2 verset 2 nous dit « Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc l'expiation signifie que son sang couvre nos péchés, on ne les voit plus. Donc quand on s'approche de Dieu, dans la repentance, comme ce collecteur d'impôts, Dieu nous voit donc à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Il ne voit plus nos péchés. En effet, nos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ. C'est magnifique, hein ? Donc revenons à notre collecteur d'impôts qui est en retrait, qui se frappe la poitrine, la tête baissée par la honte et la culpabilité. À la fin de la parabole, Jésus l'a déclaré juste, car il a confessé son état de pécheur et s'est repenti. Mais malgré cela, il n'est pas rentré dans le lieu saint, il s'est arrêté au parvis, à distance de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce qui est magnifique, c'est que Jésus est venu sur terre et il est mort sur la croix pour que nous puissions désormais relever la tête et avancer dans le lieu saint pour nous approcher de Dieu. Diapositive. En effet, la parole nous dit en 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc vous avez vu, la première étape pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance, avec un cœur sincère. Donc ce que le Seigneur, il attend de nous, c'est une attitude repentante, et ensuite que nous mettions notre foi en Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et quand nous faisons cela, Dieu nous déclare ainsi justes en Jésus-Christ. Nous sommes alors justes en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1 nous dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi ». Donc nous sommes justes par la foi. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, verset 33. Donc nous ne sommes plus des hommes et des femmes coupables. Ça, c'était notre ancien statut. Notre nouveau statut, c'est que nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. Rappelez-vous Chantal, qui, en vertu de l'expiation, a été pardonné. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes condamnés, mais nous sommes des femmes et des hommes et des femmes justifiés. Nous sommes des hommes et des femmes justes en Jésus-Christ. Ce verset qui est vraiment primordial pour nous en tant que chrétiens. Diapositive, Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je vais le répéter. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce n'est pas le pharisien qui est justifié alors qu'il a fait énormément de bonnes actions pour son Dieu ? Vous vous rappelez, le pharisien, il a énuméré toutes ces bonnes actions qu'il faisait pour Dieu et il s'est même permis de mépriser le collecteur d'impôts qui était à côté de lui. Alors, est-ce que les bonnes actions sont mauvaises en elles-mêmes ? Non, pas du tout. Les bonnes actions, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, c'est que le pharisien se justifie par ses actions. Il se justifie par ses propres mérites. Et ça, c'est de l'auto-justice. La Bible nous dit en effet en Galates 3, verset 10, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne met pas en pratique, qui ne met pas tout en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » On ne peut pas être justifié devant Dieu par la loi. Et c'est ce que le pharisien essayait de faire. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Donc personne ne peut satisfaire à toutes les exigences de la loi divine. Seule une personne l'a fait, et c'est Jésus-Christ qui a été parfait. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous avez vu cette transaction ? Dieu, il a fait devenir Jésus péché pour nous, lui qui était parfait, Jésus était parfait. Dieu l'a fait devenir péché pour nous sur la croix. Et en retour, en échange, nous devenons justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous sommes justes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés par nos bonnes actions, mais nous sommes justifiés par la foi
en Jésus-Christ et en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pour cela que nous pouvons relever la tête et rentrer avec assurance dans le lieu très saint. Pourquoi on peut rentrer avec assurance ? Parce que on ne se présente pas avec notre propre justice, notre propre justice elle est souillée, mais on se présente avec la justice de Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 14 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc c'est vraiment notre privilège en tant qu'enfant de Dieu. On peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On peut s'approcher de notre Père. Le collecteur d'impôts, il était repentant, mais il était limité au parvis. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de son Père. Mais nous, grâce à Jésus-Christ, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, le sang de Jésus couvre nos péchés. Nos péchés sont expiés par le sang de Jésus. Donc Dieu, il nous voit désormais à travers le sang de son Fils. Il nous voit et du coup, il nous voit juste en Jésus-Christ. Donc, on peut se présenter avec assurance parce qu'on se présente non pas avec notre propre justice, qui est imparfaite, mais avec la justice de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous veut libres de toute accusation. Quand Dieu veut nous montrer un péché dans notre vie, il ne nous montre pas un péché pour nous accuser. Il nous montre nos péchés pour qu'on puisse les déposer et pour qu'on puisse être transformé à son image. Mais Satan, par contre, il va nous accuser. Il va nous montrer nos péchés pour nous accuser, pour nous condamner. Et parfois, on peut confondre la voix de Satan et la voix de Dieu. On pense que se sentir accusé dans nos pensées, se sentir coupable, ça vient de Dieu et on peut même penser que c'est spirituel. Mais ça ne vient pas de Dieu. Quand le Seigneur nous montre des péchés, il nous convainc, il ne nous accuse pas. Il nous convainc. La Bible nous dit que Satan est l'accusateur des frères, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc. Donc Satan va nous accuser, mais le Saint-Esprit, lui, va nous convaincre pour que l'on puisse abandonner ce péché. Voilà. Donc j'avais commencé à témoigner un petit peu dans l'introduction et dire que j'ai lutté pendant des années avec un sentiment de culpabilité, un faux sentiment de culpabilité. Je demandais pardon au Seigneur sincèrement, mais vraiment je me sentais accusée dans mes pensées, je me sentais jamais à la hauteur de ce que Dieu voulait pour moi. Et j'ai vraiment prié, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi j'arrive pas à vraiment être une chrétienne heureuse, joyeuse? Pourquoi je me sens souvent culpabilisée, accusée alors que je te demande pardon et que j'essaie de tout mon cœur de te plaire? Et le Seigneur m'a vraiment montré ce que c'était d'être juste en Christ. Il m'a vraiment montré la justification par la foi et ça m'a vraiment libérée. Et après, j'ai pu vraiment m'approcher de mon Père avec assurance parce que je ne m'approchais pas avec ma propre justice. Si on s'approche avec notre propre justice, on ne va jamais être à la hauteur de Dieu et on va toujours se sentir, soit on va être comme ce pharisien, on va se sentir orgueilleux et on va se glorifier nous-mêmes. On va dire « Ah, je suis un super chrétien, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. » Je regarde les autres et je les juge. Soit je vais être misérable et je vais me dire « Oh Seigneur, je ne suis jamais à la hauteur de ce que tu veux. » Mais en fait, on ne se justifie pas par nos œuvres, mais on se justifie par la foi en Jésus-Christ. Et là, on peut rentrer avec assurance. Et le Seigneur, je pense que le Seigneur veut libérer beaucoup de chrétiens. Peut-être qu'on n'en parle pas forcément, peut-être qu'on le cache aussi, parce que c'est un petit peu honteux de se sentir accusé, de se sentir coupable. Mais le Seigneur veut vraiment nous libérer, comme il l'a fait pour moi. Il veut vraiment libérer notre cœur pour qu'on puisse marcher comme des enfants de Dieu. Pas comme des esclaves dans la peur, mais vraiment comme des enfants de Dieu qui savent qu'ils sont justes en Jésus-Christ. Voilà. Donc je vais prier et puis après, s'il y a des personnes vraiment qui ressentent le besoin que l'on prie pour eux par rapport à ce thème, qui n'hésitent pas et on pourra prier pour eux. Donc merci Seigneur pour ta parole. Merci Père parce qu'on peut s'approcher de toi. Merci parce qu'on est tes enfants. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour la grâce. Merci parce que nous ne sommes plus sous la loi. Merci parce que nous sommes vraiment sous la grâce. Merci parce qu'on peut s'approcher, parce que Jésus, tu as fait couler ton sang pour nous.
Et merci parce que nos péchés sont expiés, ils sont couverts par ton sang. Et maintenant, on peut s'approcher et on peut être sûr que ton sang couvre nos péchés et que le Père nous regarde à travers le sang de ton Fils. Il nous voit juste. Il nous voit juste en Jésus-Christ. Et Seigneur, je te remercie vraiment pour cette révélation. Je te demande vraiment de toucher les cœurs de mes frères et sœurs qui puissent vraiment comprendre ce qu'est la justification par la foi, qui puissent vraiment être libres dans leur cœur de toute accusation, qui puissent vraiment être remplis de ton esprit et qui puissent vraiment, Seigneur, être remplis de ton amour, parce que ce sacrifice, tu l'as fait par amour. Si tu as expié nos péchés, c'est par amour, pour que on puisse avoir ce privilège, Seigneur, de vraiment s'approcher de toi, Père. Seigneur, s'il y a des péchés qui sont dans nos vies, s'il y a des choses qui sont enfouies, s'il y a des choses qu'on retient, Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, être comme ce pharisien dans le déni, qui croit que tout va bien dans sa vie. On veut vraiment t'apporter ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, au pied de la croix. Et on veut vraiment, Seigneur, te laisser nous pardonner, nous purifier de toute iniquité, parce que tu as dit que tu étais fidèle et juste pour nous pardonner si on te demande pardon et pour nous délivrer aussi des péchés, Seigneur, qui nous rendent esclaves. Donc Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, vraiment pour ta parole. Et merci parce que tu veux qu'on vive une vie d'abondance. Tu ne veux pas qu'on soit des chrétiens qui vivent sous un joug de culpabilité, qui vivent sous un fardeau. Et la culpabilité n'aide pas à nous rendre meilleurs, ça nous empire, Seigneur. Mais toi, par ton amour, tu nous montres, Seigneur, les choses pour vraiment qu'on soit transformés à ton image. Et je te remercie, Saint-Esprit, pour ton amour, pour ta grâce. Et je te demande vraiment de libérer complètement nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.